Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Clay Organisation. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de la première semaine de janvier, mais avant toute chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'aurais sûrement une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, je peux enfin vous le dire. J'ai passé mon entretien annuel avec ma chef. Et je vous avais dit dans ma première vidéo, la vidéo de présentation de ma chaîne, que j'avais comme objectif de court terme d'augmenter mon temps de travail pour pouvoir avoir un salaire plus élevé. Mon objectif c'était d'atteindre les 1 500 € de salaire. Et donc là, ma chef est d'accord pour que je travaille plus. J'augmenterai mon temps de travail de 4 heures par semaine. Ce qui fait que au mois, je serai à peu près à 120 heures. Ça doit être un 80%, quelque chose comme ça. Et donc je suis super contente. Donc je vous avais dit que j'aimerais bien avoir 1 500 € de salaire minimum. Je pense que ça va être le cas. Donc encore plus contente. Surtout qu'au travail, j'avais un projet en cours que j'arrivais pas du tout à avancer à cause du manque d'effectifs. Et donc là, comme j'aurai 4 heures de plus, normalement, ça serait du temps au bureau où je serai pas auprès des patients et où je pourrais avancer sur mon projet. Donc ça, c'est vraiment super. En fait, je suis contente tant pour le côté financier que pour le côté réalisation professionnelle parce que ouais, ça me manquait en fait de pas pouvoir avancer sur ce projet-là. Pour vous donner un peu de détails, donc je suis infirmière. L'année dernière, j'ai fait une formation de tutorat pour pouvoir encadrer les étudiants qui viennent faire des stages chez nous. Et donc le projet sur lequel je travaille depuis 1 an, qui n'a pas beaucoup avancé, c'est de faire des fiches d'évaluation pour les étudiants en fonction des soins qu'on fait chez nous. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir avancer sur ça et je suis très contente. Donc ça c'est pour le côté réalisation professionnelle. Je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée. Et pour le côté financier, on va dire, où j'aurai quand même un plus gros salaire, et ben ça me permettra d'économiser plus. Donc je suis très contente. Dans ma prochaine vidéo de budget mensuel, je vous présenterai un peu mes nouveaux petits objectifs parce que là, les grands objectifs que je vous avais présentés, court terme, moyen terme et long terme, je pense qu'il faut que je les fasse un peu par palier. Donc déjà j'ai fait un objectif sur les 3, c'est super. Si vous voulez vous rappeler de quels sont mes objectifs moyen terme et long terme, je vous laisserai regarder ma première vidéo, je vais vous la mettre en petit i, comme ça vous en saurez plus. Voilà. Bah, je vais pouvoir vous présenter un peu ce qui a bougé là sur ma première semaine de janvier. On va commencer par mon classeur d'épargne. Il y a des choses qui ont un peu bougé, notamment, on va faire comme ça, pour les anniversaires. Pour les anniversaires, j'ai enlevé 20 € parce qu'il y a l'anniversaire de 2 collègues au travail et bah, on fait une cagnotte pour chacune d'elles. Donc je pense que oui. Enfin, j'ai pas encore donné, mais je pense que ça va être autour des 10 € par personne, donc c'est ce que j'ai prévu. Voilà, et après pour le reste, ça n'a pas bougé, sauf, tac tac, pour mon défi des 5 €. Il y a mon chéri qui m'a donné un billet de 5, donc du coup j'ai 25. C'est bien. Pour rappel, mon défi des 5 €, c'est pour les soldes d'été. Bah c'est marqué ici. Je vais économiser tous les billets de 5 € que j'aurai en main et comme ça je pourrai les utiliser pour les soldes d'été. Voilà. Pour ça, c'est tout bon. Et donc je vais grossir un peu là. Donc je pense que vous voyez mieux. Donc pour mon budget variable virtuel, au niveau des courses,
Donc on a fait les courses mardi avec ma sœur. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est un click and collect. Donc on va faire notre panier sur internet, puis après on va choisir un créneau pour aller chercher nos courses et on règle directement sur l'application Auchan. C'est bien pratique. On en a eu pour presque 70 € et on divise par deux. Donc ma part c'était 33,73 €, ce qui fait que pour le mois il va me rester 126 €. Donc mon budget course mensuel il est de 160 € et donc c'est à peu près, enfin j'ai décidé de mettre 40 € par semaine à peu près. Donc normalement je devrais être à 120 mais j'ai 6 € de plus, c'est bien. Ensuite, pour la catégorie essence péage, toujours en virtuel, ce poste de dépenses là, il se fait avec ma carte Boursorama. En fait, toutes les dépenses liées à ma voiture ou à quand je mets de l'essence ou quand j'utilise ma voiture pour prendre le péage, c'est tout avec ma carte Boursorama. Donc je me fais un virement au début de mois de 150 €. Et là, j'ai dû prendre le bus aujourd'hui pour aller voir une copine. Et je me suis dit que ça rentrait bien dans cette catégorie-là parce que c'est essence, péage, ça fait partie des transports. Et donc, j'en ai eu pour 1,80 €, ce qui fait que pour le mois, il me reste 148,20 €. Voilà, c'est bien. J'ai pas mal de déplacements ce mois-ci. Là, ce week-end, il y aura l'anniversaire de mon oncle, il va fêter ses 40 ans, donc on va aller chez lui. Et le week-end d'après, il y aura le Nouvel An chinois qui se fera chez mes grands-parents, donc j'aurai aussi besoin de ma voiture pour y aller. Donc je pense que les 150 € seront pas de trop pour ce mois-ci. Ensuite, on va passer aux dépenses physiques. Donc ce sont les 150 € en espèces que je m'attribue pour le mois. Pour rappel, je les mets dans mon filofax qui me sert de portefeuille. Et donc, pour les loisirs, cette semaine, j'ai rien dépensé. Autre rappel, le portefeuille, je le remplis au mois. Donc, à chaque début de mois, je vais mettre la somme pour le mois. Parce que je trouve que, par exemple, si je divisais ça par le nombre de semaines et qu'on dit que pour moi, le mois de décembre, il dure 4 semaines, 10 € par semaine pour les loisirs, j'ai peur que si je veuille m'acheter un truc, par exemple un livre qui va coûter 12 €, ben je sois bloquée. C'est pour ça que je préfère mettre 40 € et j'arrive quand même à gérer plutôt bien. Je vais pas me dire oulala, j'ai 10 €, faut que je les dépense cette semaine. Non, je préfère me dire que si c'est pour une dépense plus grande, ben ça servira après. Voilà, donc 40 €, je trouve ça très suffisant pour les loisirs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes précédentes vidéos, plusieurs fois j'ai parlé d'aller au musée avec une copine et on a beaucoup repoussé. La semaine dernière on devait y aller mais elle était malade. Et là finalement, toutes les deux on s'est dit qu'on n'avait plus envie d'aller au musée. Alors on n'est pas allé au musée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que y a rien de parti pour les loisirs. Mais il y a des choses qui ont bougé ailleurs. Donc pour la beauté, j'ai 20 € par mois que je n'ai pas utilisé. Pour la santé, c'est pareil. Et donc, j'ai vu cette fameuse copine avec qui je devais aller au musée. Et finalement, on est allé manger ensemble. J'en ai eu pour 10 € sur mon budget de 50 €. Ce qui fait qu'il me reste 40 € pour finir le mois. Et après, c'est aujourd'hui. On est allé en ville, on s'est promené, on a fait les boutiques. D'ailleurs, c'est le deuxième jour des soldes. Aujourd'hui, on est jeudi 12 janvier. Je suis fière de moi parce que je suis rentrée dans plusieurs boutiques et j'ai rien acheté alors que avant j'étais obligée quand j'allais dans les magasins de forcément prendre un truc. Vous savez, les magasins de bibelots, de babioles, pas très chers comme
Sauce Trend Green, je sais pas si vous connaissez, ou Flying Tiger. Ben, ces magasins-là, il y a toujours plein de petites choses où on a toujours envie de prendre quelque chose. Et là, bah, j'ai rien pris et je suis très contente. Surtout que j'avais besoin de rien. Et pour la dernière catégorie, qui est d'hiver, où j'ai 20 € par mois, et ben j'ai rien dépensé. Alors, bah, ça va rester pour les autres semaines. Petite difficulté que j'aimerais me rajouter pour ce mois-ci, le mois de janvier. J'aimerais bien économiser 110 € sur mon budget variable. En fait, en virtuel, j'ai 310 € de budget variable et en physique, j'ai 150 € de budget variable. Ce qui fait 460 € en tout. Et c'est pour ça que j'ai mis 110 et pas 100 pour que j'ai 350 € de budget total à dépenser. C'est un objectif. Ça ne veut pas dire que je suis forcée de l'atteindre, mais si je l'atteins, je serai bien contente. Je fais petit à petit. 110 €, ça fait à peu près, allez, un peu plus de 25 € par semaine d'économie. Je pense que c'est pas mal, sachant que cette semaine, si on divise, allez, on va diviser les 460 par 4, ça fait 115. Et cette semaine, ben, j'ai pas dépensé 115 €, j'ai dépensé seulement 33, je vais faire le calcul avec vous. 33,73 plus 1,80 plus les 10 de ce midi. 45 € sur les 100 et quelques. Donc j'ai encore de la marge et je pense que je suis capable d'atteindre les 110 € d'économie. Voilà. Donc c'est la fin de mon bilan hebdomadaire de la première semaine du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de mon budget de janvier. Bisous!